Ronan Nedelec. D'accord, monsieur Nedelec, allez-y. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Tout d'abord, merci au vice-président Jules Lambrini pour sa présentation. Effectivement, cette DGF qui a pour donc objectif de préparer les établissements à avoir leur budget de l'année suivante et assurer ainsi donc une qualité de vie au travail, aussi bien pour le personnel que les enseignants, mais également les élèves. Vous l'avez dit, effectivement, une très très forte augmentation de cette DGF pour passer à près de 138, à plus de 138 millions d'euros, pardon. Donc ce qui fait un doublement. Les raisons, elles ont été expliquées, le contexte de la crise internationale, un environnement, et c'est le président qui l'a dit ce matin, peu rassurant effectivement, qui amène des coûts qui augmentent. On va même jusqu'à des coûts de plus de 217% entre 2021 et 2023. Sachez tout de suite que notre groupe votera pour cette délibération. Il n'y a aucun problème là-dessus. Toutefois, j'aimerais m'arrêter sur 2 points. Tout d'abord, revenir sur l'intervention de notre collègue Marie Coste l'année dernière, à la même époque, qui vous avait interrogé sur 2 questions et à ce jour, elle n'a pas eu de retour. Alors je me permettrai de revenir sur ces 2 points. C'était tout d'abord le mode de calcul du fonds complémentaire. Et d'ailleurs, le Césaire, la semaine dernière, dans son avis, indique que l'ensemble des critères utilisés pour calculer la dotation des différents établissements sont à clarifier. Donc peut-être apporter une réponse à notre amie Marie Coste là-dessus. Elle vous interrogeait également sur le bilan, puisque en fait on constatait que certains établissements, ceux en difficulté, bénéficiaient d'un bonus, vous l'avez dit également, de l'ordre de 5-7%, alors que d'autres qui ont un fonds de roulement moins important pouvaient voir leur DGF réduire qui ont un fonds de roulement important, leur DGF réduite jusqu'à 5%. Alors bien évidemment, loin de nous, loin de moi, l'idée de dire qu'il y a une prime à la mauvaise gestion, bien évidemment, mais force est de constater quand même que les établissements qui sont de bons gestionnaires sont pénalisés. Donc si vous pouviez répondre là-dessus, ça serait très sympathique. Ensuite, deuxième point, question que je vous pose, Monsieur le Président, c'est quelle sera la position, la décision de la région pour les lycées privés qui subissent les mêmes contraintes que les lycées publics. Puis, même plus, parce que vous avez effectivement, côté restauration, maintenu les tarifs, et merci beaucoup et bravo, c'est effectivement ce qu'il fallait faire, mais sachez que dans d'autres établissements, les tarifs de leur restauration ont subi de fortes hausses de l'ordre de près de 8 à 10%. Et moi, je me permettrai de vous rappeler, Monsieur le Président, les propos que vous aviez tenus ici même le 13 décembre dernier, lors d'un vif échange que vous aviez eu avec Monsieur Diallo au sujet du protocole d'accord entre la région Nouvelle-Aquitaine et l'enseignement catholique. Vous disiez, et je vais me permettre de vous citer, « Jamais, tant que je ne serai là, je ne ferai de différence entre les enfants en fonction du choix de leurs parents, en fonction de leur orientation. Sinon, nous ne sommes pas en démocratie, nous sommes dans du sectarisme débile. » Et puis vous aviez rajouté quelques secondes plus tard, « Jamais je ne prendrai un jeune en otage du choix de ses parents, ce serait indigne de la démocratie. » Voilà, moi c'est simplement ce que je souhaitais, ce que nous souhaitions vous dire, Monsieur le Président. Et je ne doute pas un seul instant, car j'ai maintenant vu, depuis un peu plus d'1 an que je suis élu dans cette Assemblée, j'ai vu comment vous travaillez et comment vous dirigez cette Assemblée. Je ne doute pas un seul instant que vous ne puissiez pas faire preuve de bienveillance à l'égard de tous les lycéens néo-aquitains. Je vous remercie.